Bon bah voilà, c'est fini. Ma chaîne YouTube, terminée. Tous les jours, il y a de plus en plus de concurrents dans ma thématique, c'est fini. Fini. J'ai plus qu'à m'en aller. Bonjour, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce nouvel épisode de MyTube. Oui, ça y est, cette rubrique a enfin un nom. Je remercie Eric d'ailleurs, j'avais fait un petit sondage auprès de l'audience et après avoir pas mal échangé avec différentes personnes, cette rubrique s'appellera donc MyTube. Donc merci Eric. MyTube, qu'est-ce que c'est? C'est un format un peu différent de ce que je fais sur cette chaîne qui va être vraiment dédié à un retour, voilà, en toute simplicité, un retour d'expérience sur mon activité de youtubeur, des anecdotes ou des choses qui sont passées depuis que j'ai commencé mon activité. Des choses parfois intimes même que j'ai envie de partager avec vous, mais qui sont importantes parce que vous allez peut-être vous identifier, vous allez peut-être vous rendre compte qu'on est sûrement pareil en différents points, qu'on va avoir les mêmes problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai plein de choses à vous dire et je pense que ça peut vous aider. Aujourd'hui, la concurrence. C'est pas le terme que je vais adopter, mais je pense que dans un premier temps, c'est ce qui va plus vous parler, c'est la concurrence. Comment moi je l'ai vécu, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une concurrence sur YouTube? Est-ce que c'est menaçant pour vous? Il y a plusieurs façons de voir les choses, plusieurs façons. Moi, effectivement, quand j'ai commencé, et même pendant longtemps, pendant quelques années, j'avais très peur de la concurrence. C'est-à-dire que je faisais très attention à ceux qui étaient déjà en place dans mon activité de la peinture sur ma chaîne principale. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 60 000 abonnés, ou plus, ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Mais effectivement, j'avais peur. J'avais peur de me dire, bon, ma chaîne YouTube, je ne suis pas tout seul à faire ce que je fais. Il y en a d'autres qui font déjà la même chose et d'autres qui vont arriver à faire aussi la même chose. Qu'est-ce qui va arriver de moi si ces personnes-là sont trop nombreuses, si ces personnes-là ont plus de succès que moi, qu'est-ce qui va se passer? C'était vraiment une crainte et ça en est devenu maladif. C'est-à-dire que pratiquement tous les jours, j'allais sur YouTube, vous allez voir que à quel point ça en devient stupide, et je regardais quelles étaient les nouvelles personnes, les nouvelles chaînes YouTube qui arrivaient dans ma thématique, en tapant des mots-clés comme peinture acrylique, peinture abstraite, comment faire des mélanges de couleurs, voilà des mots-clés qui sont importants pour moi, sur lesquels j'ai beaucoup de visibilité. Et en tapant ces mots-clés, en regardant les nouvelles chaînes, je regardais qui étaient les nouveaux arrivants en disant aïe aïe aïe, il faut pas que lui m'enlève toute ma place. Enfin voilà, ça en devenait totalement stupide. Totalement stupide. Jusqu'au jour où j'ai compris déjà comment fonctionnait YouTube, et que j'ai compris clairement qu'il n'y avait pas de concurrence. Alors attention, à mes yeux, je dis bien que pour moi, il n'y a pas de concurrence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelle plus les personnes faisant la même chose que moi dans la même thématique des concurrents, mais des confrères. Même des partenaires, ça dépend. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aujourd'hui va faire la même chose que vous, il ne va pas vous enlever de la visibilité. Certains vont dire, si, effectivement, en tapant un mot-clé, il va avoir un nombre de résultats, vous allez y être, et tous les autres vont y être aussi mécaniquement. Et que ça peut vous enlever de la visibilité. Peut-être, mais ils vont aussi vous en apporter. Vous allez avoir de la visibilité grâce à lui. Si vous regardez, ça dépend de votre positionnement, mais une vidéo d'un de vos confrères, dans à peu près la même thématique de ce que vous faites, si vous regardez, vous lancez la vidéo, vous regardez dans la colonne de droite et vous avez de grandes chances d'y être, si vous avez bien fait votre travail. Donc ça sous-entend que plus votre confrère va avoir de vues sur une de ces vidéos, plus vous allez pouvoir en bénéficier. Et là, ça change absolument toute la donne. Et ça peut être aussi malsain de regarder ce que font vos confrères, enfin ça dépend dans quel objectif, mais moi par exemple sur ma chaîne principale, il y a une époque où je regardais beaucoup ce que faisaient les autres. Aujourd'hui, je me suis coupé de tout le monde, absolument tout le monde, pour pas être influencé. J'ai pas envie de faire un format de vidéo. L'erreur, et pourtant certains vont vous le préconiser, c'est là que c'est grave, enfin en tout cas moi je vois pas les choses comme ça. Certains vont dire la concurrence, c'est très important. Vous savez, comme quand on est entrepreneur, on dit qu'il faut bien regarder ce que font les concurrents. Donc certains vont regarder, vont vous conseiller d'aller voir les chaînes YouTube des autres, de regarder les vidéos qui fonctionnent le mieux, de s'adapter et de refaire la même chose. Et en fait c'est une grossière erreur. C'est pas parce qu'un format a fonctionné pour quelqu'un qu'il va fonctionner pour vous. Déjà, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. La deuxième, c'est que retraiter un sujet dont l'idée n'émane pas de vous, vous ne le referez jamais aussi bien que la personne qui l'a réalisé. Vous n'avez pas à aller chercher des idées, ce qu'ont fait les autres, c'est-à-dire c'est à vous
d'analyser peut-être là où est un besoin, effectivement, mais il faut faire un format, une vidéo qui vous appartient, qui vient de vous, qui est fait à votre façon. C'est de cette façon-là que vous serez le plus authentique et que ça fonctionnera le mieux. Et si j'insiste là-dessus, c'est que pour moi, si on regarde sur ma chaîne principale, les vidéos qui ont le plus fonctionné, c'est tout simplement les vidéos où je suis le plus authentique, où j'ai vraiment dit tiens, là j'ai une idée, je le pousse, j'y vais. En analysant, bien entendu, des fois s'il y a un besoin ou pas. Mais plus je me suis décroché de ce que pouvaient faire mes confrères, plus j'ai fermé mes yeux sur tout ce qu'il y avait autour de moi, et plus je me suis focalisé sur mon contenu, et ça a bien mieux fonctionné, beaucoup mieux. De plus, je vous en parle parce que, comme je vous dis, il y a ce côté un peu intime de ce format-là, MyTube, c'est que je partage avec vous des ressentis. Moi, je suis quelqu'un de stressé, d'anxieux, à la base, et du coup, ce rituel d'aller voir ce que font les autres était très anxiogène, extrêmement anxiogène. J'avais tout de suite une boule au ventre en me disant il faut que je fasse plus vite qu'eux, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et du coup, ça a tué toute forme de créativité. Mes vidéos en devenaient stressantes, en devenaient fades. Ça jouait vraiment sur moi. Et si vous ne vous sentez pas bien quand vous faites des vidéos, si vous vous mettrez une pression qui n'est pas bonne, due à ce stress et cette anxiété, eh ben ça va être un flop total. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes vous pouvez être stressé, anxieux, arrêtez, désabonnez-vous des chaînes qui font la même chose que vous. Faites-le, vous allez voir la différence. Ça vous permettra de vous refocaliser sur le contenu. Mais moi, ça m'a bouffé, parce que c'est vraiment le mot, je suis désolé, j'utilise ce mot, mais ça m'a bouffé pendant longtemps, pendant voire des années. Et depuis que j'ai lâché tout ça, je suis beaucoup plus créatif, je m'éclate beaucoup plus, et je fais ma propre expérience. C'est pas à moi d'aller voir quels sont les formats qui fonctionnent le mieux, c'est à moi d'essayer des choses, à m'adapter à une demande, mais ne pas regarder l'offre des autres confrères. Et les confrères aujourd'hui, c'est même différent. Vous l'avez peut-être vu sur le LabTube. Sur le LabTube, j'échange avec d'autres youtubeurs qui ont la même thématique que ma chaîne, pas pour regarder leurs vidéos, mais on échange sur des sujets, j'interviens dans certains de leurs lives. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Au contraire, il y a une amitié qui se crée, et moi je trouve que c'est beau quand c'est comme ça. Plutôt que de se faire la guéguerre et se considérer comme concurrent, considérez-vous comme confrère, voire ami, voire partenaire. Vous allez pouvoir parfois même grandir plus vite en étant plusieurs youtubeurs travaillant dans la même thématique, ayant la même passion. Vraiment, vous allez vous donner des conseils, vous allez vous entraider parfois. Et c'est super quand ça se passe comme ça. Moi, ça commence à se passer comme ça avec le LabTube, avec certaines chaînes. J'aurais jamais imaginé ça. Et je me rends compte que c'est encore différent de ma chaîne principale. Et c'est super intéressant. D'autant plus quand vous parlez avec des passionnés qui ont la même passion que vous. C'est quelque chose de super intéressant. Puis dernière chose, il faut comprendre qu'on est dans du créatif sur YouTube. On a tous des façons différentes de raconter des histoires, de raconter des choses. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, et je vous le certifie, que votre audience vient pour votre contenu, mais de plus en plus pour vous, pour votre façon de raconter les choses, pour votre histoire. Il y a des liens qui se créent tout naturellement. Il peut y avoir des liens d'amitié qui vont se créer avec votre audience. Vous allez avoir de véritables fans qui vont, pour qui le rendez-vous, vos vidéos, chaque rendez-vous, chaque semaine va devenir quelque chose d'indispensable, d'inévitable. Et donc, quand il y a de la place pour tout le monde, Donc, si quelqu'un s'attache à vous, vous allez avoir un autre public qui va s'attacher à un autre youtubeur, où chacun raconte les choses à sa façon, chacun a une histoire, donc, voilà, n'ayez pas peur d'une soi-disant concurrence. Et vous verrez que vous dormirez bien mieux, et que vous serez beaucoup plus créatif, moins de pression, et du coup, votre audience se sentira et vous aurez de bien meilleurs résultats. J'ai beaucoup parlé. Maintenant à vous. À vous de me parler. Comment vous vous situez? Est-ce que vous avez peur d'une éventuelle concurrence? Ou est-ce que vous êtes beaucoup plus cool? C'est-à-dire à vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde et ne sentir aucune menace. Comment ressentez-vous les choses? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire? Parce que c'est un sujet délicat et je pense qu'on peut voir les choses vraiment très différemment. Donc je serais très curieux de vous lire. Et puis concernant ce format, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on continue? J'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez parce que si ça vous plaît pas, je continue pas. Voilà, bien entendu.
Mais est-ce que des petites anecdotes comme ça, corrélées à la vie de youtubeur, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que je continue à vous apporter des témoignages, des petites anecdotes? Moi j'ai envie de le faire, mais j'ai envie que ça vous plaise, bien entendu, également. Donc dites-moi en commentaire. Petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos, sinon vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Moi ma volonté sur cette chaîne c'est de vous motiver à devenir youtubeur pro comme je le suis, à vous donner des conseils pour que vos chaînes performent et à pas abandonner parce que YouTube c'est pas facile. C'est pas facile, ça met du temps. Et je suis là pour vous aider. Voilà. Je vous remercie et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.